Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, ce jeudi, comme on le fait à tous les jeudis depuis déjà plusieurs semaines, et j'espère que ça va durer longtemps, qu'elle sera longtemps avec nous. On rejoint celle qui a un si beau sourire, Dolly Démitron. Bon matin, bonne journée et savourez la vie. Il y a des choses des fois dans la vie qui sont importantes pour certaines, puis pour d'autres, c'est pas important. On n'a pas le droit de dire qu'est-ce que quelqu'un pense est important, c'est pas important. Pourquoi? Parce qu'on a chacun notre façon de voir des choses. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler de réussir. Réussir. On cherche tout à réussir. On cherche tout à avoir ce genre de sentiment d'être fier et debout, puis drette, puis content de qui qu'on est. J'ai énormément de personnes qui me rappellent des fois, puis me disent, « Dolly, j'ai réussi dans la vie, mais j'ai passé à côté de ma vie. » Parce que mes valeurs, c'était dans le pouvoir, c'était dans l'argent, c'était dans toutes sortes de bébelles matérielles, mais c'était pas nécessairement dans qui je suis. Puis moi, il y a des mots que je n'emploierai pas dans mon vocabulaire. Puis c'est sûr, c'est après une vingtaine d'années de cheminement personnel que j'arriverai à cette conclusion-là. Moi, je ne crois pas dans le mot échec. Échec n'existe pas. Expérience, oui. Est-ce que j'en ai eu? Plein. Est-ce que je vais en avoir d'autres? Clairement que oui. Parce que la vie, c'est une expérience. C'est quoi réussir dans la vie? C'est d'être fier de soi. C'est se regarder dans le miroir puis se dire « Wow, je suis contente de qui tu es. Je suis contente qu'est-ce que tu as accompli. » Puis c'est pas nécessairement tout le long de notre vie. Ça peut être qu'on est fier de soi aujourd'hui parce qu'on a fait quelque chose de bien. On n'a pas besoin nécessairement des feux d'artifice et toutes sortes d'affaires pour arriver à une gloire, d'un sentiment de bien-être, de plénitude. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est des petits gestes à propos de réussir ma vie. Réussir ma vie, ça consiste de quoi? Me respecter, m'aimer, m'apprivoiser dans qui je suis. Puis juste regarder qu'est-ce que j'ai réussi à faire. Moi, c'est pas du tout important qu'est-ce que j'ai déjà fait. Parce que c'est fait. Qu'est-ce qui est important? C'est qu'est-ce que je vais faire. Même si je voulais revenir à hier ou ce matin à 4h30, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que je suis ici maintenant avec vous. Alors, réussir sa vie, c'est de réussir d'être bien. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, la chaîne et les plaqués or, avec au bout le Jésus ressuscité, orné d'un beau petit zircon. C'est tellement original, c'est tout à fait délicat. Je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez un, avec un don de 40 $ si vous en voulez deux, et ça se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et je veux vous remercier aujourd'hui de tout cœur de votre grande générosité. Parfois, il y a des gens qui disent, et j'en reçois des lettres de bêtises, soit je dois vous dire que j'en reçois toutes les semaines. Heureusement que je me suis fait une carapace avec les années parce que je pense que je ferais une dépression. Mais il y a des gens qui sont choqués parce que je parle d'argent. Si vous saviez là, que cette minute et demie-là, comment j'aimerais ne pas être obligé de vous en parler. Mais je n'ai pas le choix
tous les mois, à la fin du mois, si vous voyez tous les chèques qu'on a à faire, on n'a pas le choix, on doit payer pour être à la télévision, pour la diffusion et la production, mais je sais que tous ensemble, ça fait déjà plus de 18 ans, on est capable d'être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Moi, je vous dis merci de tout cœur de votre générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux encore vous dire merci des milliers de fois pour votre prière, mais aussi de votre générosité. Aujourd'hui, pour la parole de Dieu, c'est, comme je vous disais toutes les semaines, notre passionné et amoureux de la parole de Dieu. Vous l'avez reconnu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Luc, chapitre 24, versets 35 à 48. Mais encore, là, comme je vous disais la semaine passée, ah mon Dieu, les évangiles, là, sont extraordinaires. Il y a des phrases, là, des phrases clés dans cet évangile-là. Écoutez bien. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs, racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Juste en partant, ils ont reconnu le Seigneur quand ils ont rompu le pain. Comment nous avons, moi, la question que je me pose, moi, je disais tout le temps, hein? Qu'est-ce que ça me dit? Fait que moi, je me suis dit, c'est quand est-ce que je reconnais le Seigneur? C'est quand je le connais. Puis là, j'ai réalisé, c'est quand il avait rompu le pain, il avait pris quelque chose, puis il avait partagé avec l'autre. Donc, l'élément essentiel ici, c'est de nous faire prendre conscience que si tu veux vraiment rencontrer le Seigneur, tu ne peux pas le rencontrer tout seul. Il faut que tu le rencontres en partageant. Donc, ça veut dire en vivant une relation. C'est incroyable, hein, ça? Donc, ils ont partagé. Quand Seigneur a partagé, quand il a donné de soi, quand il a ouvert son cœur, si tu veux, aux autres, eh bien, c'est là qu'ils ont découvert le Christ. Donc, nous aussi, dès le départ, on est invités à faire le même. OK? Il continue. Comme il parlait encore, lui-même était là au milieu d'eux. Et il leur dit, la paix soit avec vous. As-tu remarqué? Quand il était là, quand il dit, regardez, mais écoutez bien, quand il parlait encore, donc les disciples en train de parler ensemble, puis là, tout d'un coup, ils se sont aperçus que le Christ était au milieu d'eux. Il n'a pas cogné à la porte, il n'a pas rentré. Non, non, il était là. Donc, ça veut dire qu'encore là, dans une relation avec vous, puis il y a une phrase qui dit ça, où vous serez deux, je serai là avec vous. Ah bon? Donc, déjà, le Christ est toujours présent à chacun de nous. Donc, qui que nous soyons, où que nous soyons, la minute qu'on rentre en relation avec quelqu'un, le Christ est présent à nous. Wow! Puis regardez ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la première chose qu'il dit, la paix soit avec vous. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? C'est la paix. Donc, moi, je regardais ça, puis je disais, combien de fois je me sens pas en paix avec moi-même? Puis là, je me suis aperçu que quand je ne suis pas en paix avec moi-même, le Christ n'est pas là. Il est impossible, parce que quand le Christ est dans notre vie, on est en paix. Parce que c'est toujours ça, c'est sa mission. La paix soit avec Dieu. À chaque fois que le Christ est venu quelque part, il dit, la paix soit avec vous. Donc, tu comprends-tu? C'est que si moi, je ne me sens pas en paix, ça veut dire qu'il n'est pas là. Mais si, posons, je fais quelque chose, puis je me sens bien là-dedans, ça va bien, bien, le Christ est là. Tu vois-tu? Parce que le Christ est paix. Donc, tu peux toujours te dire dans ta tête, si tu n'es pas bien, tu ne te files pas, tu ne marches pas, tu es tout à l'envers, le Christ n'est pas là. Donc, tu as à changer d'attitude pour l'emmener là. Comprends-tu? C'est pour ça, moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. Ah, tu sais, quand le monde il dit, ah, ben, que tu veux, ça va mal, ben, Seigneur, sans doute, le Seigneur veut ça pour. Non, 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 non. Le Seigneur, il ne veut pas que tu sois à l'envers. Le Seigneur ne veut pas le mal. Le Seigneur ne veut pas la souffrance. Le Seigneur ne veut pas la mort. Il ne veut pas ça. Il veut qu'on soit en paix. Ah bon? Il nous l'amène, la paix, dans nos troubles, par exemple. Mais il faut s'ouvrir à lui. Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Et Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés?
Pourquoi ces pensées en vous, toutes croches, etc.? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Je suis là avec toi. Ah bon? Pourquoi tu es à l'envers, là? Pourquoi? Donc, c'est parce que tu t'es pas tourné vers le Christ, tu t'es pas tourné vers la vérité. Tu sais, la semaine passée, je disais, hein, le Seigneur a dit, si vous demeurez en moi. Bon, mais regarde, c'est là qu'il nous demande encore. Il nous demande encore, il dit, reste en moi, sois sûr, crois dans ma parole, crois dans ce que j'ai dit. Tu vois, ça va te rendre libre. C'est le même évangile que la semaine passée, presque. Dans le sens que le Seigneur s'en vient te dire, ça va mal, ça va pas bien, tourne-toi vers lui. Embarque-les dans ta vie. Puis tu vas voir, tu vas avoir une liberté qui va se faire. Puis tu vas dire, ça là, ça n'a pas d'impact sur moi, c'est pas vrai, ne me laisserai pas abattre par ça. OK? Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds, et dans leur joie, n'osaient pas encore y croire, ils restaient saisis d'étonnement. Ainsi, Jésus leur a dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » C'est-à-dire, regarde, je fais partie de votre quotidien. Incroyable. Oui, tu veux dire comment que quand tu prends la parole, là, puis tu as lu pour toi, pas la lire comme ça, tu as lu pour toi, ça vient changer. Puis regardez ça, je chauffe tout le paragraphe, là, puis je m'en vais juste à la fin. OK? Il dit, « Alors il ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. » Hein? Il ouvrit l'esprit à l'intelligence. L'intelligence des Écritures, ça veut dire que ça, là, c'est pas juste des paroles. C'est quelque chose d'extrêmement vrai. Puis si toi, tu y crois vraiment à la parole, tu peux pas rester inactif. Comprends-tu? Et tu vas te lever debout puis tu vas faire quelque chose. Il va arriver des événements incroyables dans ta vie parce que tu ne resteras pas là. Ah, ben la parole a dit ça. Non! C'est toi la parole. Donc, prends-la au sérieux, cette parole-là, puis tu vas trouver une énergie incroyable, puis tu vas te lever debout. Moi, je regarde des gens qui vont dans des réunions de parole, bien sûr, puis ils parlent de la parole de Dieu, puis ouais. Parce qu'ils sont moi Jésus, puis ça n'a rien changé. Parce qu'ils n'apprennent pas pour eux. Hey, pour toi, la parole, c'est pas juste des paroles comme ça, c'est le Seigneur qui te parle à toi personnellement. Donc, c'est ce que je demande au Seigneur, que tu prennes vraiment conscience de cela, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos intentions de prière si vous voulez que je les dépose à la grotte de Lourdes. Vous savez qu'on s'en va là au mois de mai avec un groupe. Alors, ce serait important de les recevoir d'ici la fin avril. Mais vous avez ma parole d'honneur, comme je l'ai fait à la Maison de la Vierge en Turquie. Sœur Angèle et moi, on avait déposé... Il y en avait des intentions, je peux vous le dire, ça prend de la place dans les bagages. Mais... quand on dit quelque chose, on le fait. Alors, prenez le temps de bien nous écrire ça et c'est promis que je vais les déposer moi-même à la grotte de Lourdes. Et c'est un très, très beau symbole de foi de dire « Marie, je te fais confiance » et surtout qu'à Lourdes, c'est un endroit absolument magnifique. Il y a tellement de gens, des millions de personnes par année qui vont prier à Lourdes. Alors, j'emmènerai vos intentions avec plaisir. Bye-bye. Et je pleurais. Ça coulait. Et j'avais les gens qui venaient me voir me consoler, ils se demandaient ce qui se passait, si j'étais triste ou quoi. Ils réalisaient pas que je pleurais, mais d'une joie incroyable de savoir que qu'est-ce qui se passait en quelques secondes, qu'est-ce qui s'était passé dans mon cœur, c'est que je réalisais que Dieu existait. Je croyais toujours pas en Dieu. Je croyais que c'était une force comme ça, là, mais... La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.